Bon, salut les frérots, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, on va monter cette brelle. Ça y est, elle est chez moi, elle est de retour à la casa. Et elle est full origine. Elle est extrêmement belle, mais il manque quelque chose, je trouve, ok? Donc on va se faire un petit peu de rangement. On peut pas travailler dans ces conditions. Et on enchaîne tout de suite sur le montage de la bête. Je commence la vidéo après le rangement. C'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo les gars. Bon visionnage. Fini d'être sérieux, j'ai reçu un coup de fil de JP, il en a marre de m'écouter. Il dit que je fais que des chansons de vieux, ou bien des trucs de déprimés, les gens réclament du max de blé. Alors j'ai repris mon micro, j'ai bu un jet chez Bimo, et je me suis remémoré les meilleures cuites de cette année. Sauter au-dessus des autos avec ma bande de marteaux, j'ai redémarré le JD, maintenant y a plus qu'à watter. On a la tenue adéquate et y a toujours les mêmes qui wattent. On n'est plus à côté de la plaque, on boit de la 16, on roule en fiat. Mais j'ai cette foutue question qui revient à chaque refrain. Y a pas moyen de se faire sucer dans ce putain de cabois. Bon, on sera mieux comme ça pour bosser. On a Fils qui nous a rejoint. Il est au chômage comme moi. Non, je rigole, il n'y a pas de chômeur ici. Il n'y a pas de chômeur, je rigole. Bon, là, on va être un peu mieux pour bosser. J'ai acheté quelques petites... j'ai fait quelques petites folies. Ce matin encore, j'ai été faire des courses. La déconne depuis Mino, en maillot quand il fait chaud. Je la vois bouger son bout, je mets les warnings sur la moto. Une équipe d'un autre niveau, on vient là pour s'ambiancer. Bon, voilà. Là, c'est le moment que je suis fier de vous présenter parce que j'ai plein de choses à vous dire là-dedans. Il y a plein de choses pour vous comme pour moi. Je vous explique ça de suite. Là, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir, je pense au début de la vidéo, j'ai une petite casquette. C'est une première édition, en gros, que j'ai fait juste pour moi. Hein, il n'y en aura qu'une comme ça. Et du coup, c'est pour vous dire que les casquettes arriveront l'année prochaine. Mais là, c'est juste, voilà, j'ai collé un patch sur une casquette blanche, sans plus. Mais je ferai ça un peu plus approfondi l'année prochaine. Bref, j'en ai fait quelques-unes pour certaines personnes. Là, j'ai imprimé des petites photos, il y en a plein, que je mettrai dans vos commandes quand vous me commandez des habits. Comme ça, je les dédicacerai. Voilà, de mieux en mieux, on n'arrête pas le progrès. Là, j'ai ElevenMX qui a régalé, mais x1000, comme je vous l'avais montré sur Insta. Donc là, j'ai déjà collé les plastiques sur les autocollants sur les plastiques. Donc ici, il en manque. Mais j'ai des autocollants pour vous, qui seront bientôt dispo sur le site également. J'ai des tenues neuves, parce que oui, ElevenMX, ils font les tenues 100% perso. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, quand je roulerai et que je mettrai ces belles tenues, parce qu'elles ont l'air plutôt fumantes. Là, on a les selles 100% perso, donc par ElevenMX aussi, hein, je vous le rappelle. Et en dessous, on a la déco de la Supermoto avec une autre selle, parce que vu que j'ai fait une nouvelle déco, j'aimerais bien que ma Supermoto soit identique pour que ce soit flow, tu vois. Donc là, je vais déjà monter la crosse et après, j'aurai un kit plastique neuf pour la Supermoto. Mais c'est pas tout, On a des mini plaques qui seront, je le pense, aussi dispo sur le site. Et franchement, ces tenues, elles sont trop belles. Je vous les mettrai en gros juste là. Et voilà, après vous verrez le rendu quand je testerai la moto. Vous verrez le rendu sur ma personne. Ensuite, j'ai fait fumer la carte. J'ai acheté une petite agrafeuse pour la housse de selle. Parce que je taxais toujours celle de Alpmoto et voilà, j'en avais marre. Des cale-pieds anodisés en orange. Les mêmes que sur la Supermoto. Exactement les mêmes. Ensuite, j'ai pris des petits leviers retournables de chez ART. Donc on verra ça ensemble quand je les montrerai. J'ai jamais mis de levier retournable de ma vie. Jamais. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Le bouchon de réservoir, c'est l'ancien que j'ai récupéré sur ma KTM. Je prends pas le petit bitonio qui dépasse, moi, parce qu'une fois, je l'avais perdu sur une course. C'était plutôt la merde. Donc, je mets juste le bouchon et après, je laisse le tuyau d'origine. Et voilà. Et là-dedans, on a le kit plastique neuf avec le kit déco qui est monté dessus. Donc, c'est ça qu'on va mettre sur la brelle. Donc, aujourd'hui, pour vous expliquer, on va mettre sur la moto neuve toutes ces pièces-là. Ok. On va mettre les suspensions Rollins qui sont juste là, donc les anciennes, qui n'ont pas bougé. Et là, au moment où je vous parle, il va y avoir un petit jeu concours gratos. Oui, pour vous, maintenant, tout de suite, ok? Donc, comme je vais virer les plastiques de ma Supermoto pour mettre des neufs, et que ceux de ma Supermoto sont neufs, parce qu'en fait, pour vous expliquer, la Supermoto, j'ai juste roulé sur la route avec,
et je suis jamais tombé. Donc ils sont vraiment genre neufs, genre comme s'ils sortaient du magasin. N'est-ce pas, fils? Exactement. Voilà, ils sont tout neufs. Donc ce que je vais faire, je vais enlever tous ces plastiques. Je vais juste garder la plaque phare parce que vous, ça vous intéresse pas. Et le garde-boue arrière parce que j'ai les fixations pour la plaque. Donc moi, j'ai racheté une plaque phare pour vous, bien évidemment, et un garde-boue arrière. Donc vous aurez un kit plastique neuf, complet, bien évidemment. Et tout ça, ce sera à gagner gratuitement. Donc pour participer, c'est très simple et totalement gratuit. Vous allez sur mon compte Insta, au moment où je vous fais cette vidéo, il y aura un post. Vous allez sur Insta, vous likez ce post, vous vous abonnez à Eleven-MX, donc qui sera mentionné sous ce post, et à moi-même, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous allez en commentaire, vous mentionnez 3 potes, et voilà, je vous fais un tirage au sort le 31 décembre. Donc le 31 décembre à minuit, voilà, je vous ferai ça pour la nouvelle année, comme je l'avais déjà fait il y a 2 ans, comme j'avais déjà fait l'année passée. Petit truc cool. Donc vous allez sur Insta, c'est totalement gratuit, et c'est maintenant que ça se passe à l'heure où je vous parle. Petit plus, je vais pas parler 15 ans, promis, après, on enchaîne ça. Il y a des gens qui m'ont demandé que je leur envoie mes anciens plastiques. Parce que j'avais dit dans ma vidéo que j'allais les jeter, parce qu'ils étaient totalement épaves. Mais malgré ça, a priori, il y en a qui veulent des plastiques. Donc je vous ai fait un petit tas. Ce qui était vraiment mort, j'ai mis à la poubelle parce que j'avais honte de vous envoyer ça. Je peux pas vous envoyer ça, c'était défoncé les gars. Déjà ça, je sais même pas pourquoi vous le voulez. Donc s'il y en a qui veulent un garde-boue avant, je peux vous l'envoyer gratuitement. Je vous fais simplement payer, les frais de port. Donc s'il y en a qui veulent un garde-boue parce qu'ils veulent un garde-boue ou parce que c'est un garde-boue à moi, eh ben faites-vous plaisir, vous m'envoyez un message sur Insta. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, j'ai cette partie-là. Donc pareil, je donne juste les frais de port à payer. Ok. Vous m'envoyez un message sur Insta, avec grand plaisir. Celle-ci, elle a déjà été demandée par mon ami Johan, qui vient souvent au terrain. Et ensuite, il me reste les 2 cache-fourches. Donc pareil, hein, si vous en voulez qu'un ou si vous voulez les 2, vous m'envoyez un message sur Insta, je vous fais payer juste les frais de port. Avec ça, je vous mettrai des petits autocs, les gars, ok? Et une petite photo, comme prévu. Mais ça, c'est gratuit, ok? Ensuite, bah, la petite mousse. J'espère qu'il y en a qui la veulent, parce que je la donnerai pas. Je la garde, celle-ci. Celle-ci, je la donnerai à fils parce qu'il est gentil, il est souvent avec moi. Donc ça fera son cadeau de Noël. Bon, je sais que vous attendez tous ce moment. On va passer au montage de cette magnifique bête. C'est parti, c'est maintenant. On a taffé comme des hommes pas attendus d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la raques sur le côté. Et t'espères gratter ta comme ma père Fador, sale enfoiré. On a taffé comme des hommes pas attendus d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la raques sur le côté. Bon voilà, on a enlevé tous les plastiques. J'espère que le mode timelapse vous plaît. Parce que comme je suis sans Jérôme, bon je pourrais demander à la fils de filmer, hein, tu me diras, mais j'ai envie de faire un petit peu un mode de vidéo différent. Donc du coup, timelapse, et puis après entre chaque étape je vous explique ce que je fais. Et puis ma façon de procéder un petit peu, regardez par exemple. Voilà, j'aime bien quand je démonte une moto, que en fait je mette les vis dans l'ordre de démontage. Et un peu, vous voyez, tout simple, hein, là ça part de l'arrière. Donc selle, garde-boue arrière, plaque latérale arrière, les ouïes à l'avant, la plaque de devant, garde-boue. Comme ça, je me repère quand je remonte. J'aimerais bien que Jérôme fasse pareil, tu vois. Mais bon, c'est pas le cas, dommage. Vous voyez, quand Jérôme fait de la mécanique, ça ressemble plus à ça. C'est un peu la merde, mais bon. On lui en veut pas, il est très fort en vidéo. Donc voilà, chacun a son domaine, chacun son domaine. Bon, ça fait plaisir de mettre les mains dans une moto neuve, franchement, ça m'avait manqué. Parce que c'est un pur plaisir, mais vraiment. C'est une dinguerie. C'est tout neuf. Et ça régale. Bon, alors là, pour vous expliquer, on va passer au démontage du suspension, avant et arrière. Comme ça, on met ça. Après, je mets toutes les petites pièces que j'ai ajoutées. Et en dernier, les plastiques, comme ça, le meilleur pour la fin. C'est parti. J'étais tout seul à la base. Et j'ai juste coché mes cases. En fait, je peux même pas bosser tranquille. Regarde, j'enlève 2 suspensions, on me livre des bières. Comment veux-tu que ça aille?
Départ de merde en attente de plan B. Très peu de gens pour m'aider à penser. Très peu de sens pour ma vie sans danger. En avant sur un T sans élan pour passer. Ma vie un sentier, perdu la moitié de ce qui était son sens. Penser karaté, vouloir se lever sans en avoir la force. À l'époque je pensais pas à ça. Je m'embrouillais avec mes remparts. Pour un oui, pour un non. Bon voilà, du coup l'avant est remonté. Pour votre info personnelle, vous inquiétez pas, je vais pas laisser ces cache-fourches. C'est juste qu'ils m'ont livré les mauvais dans le nouveau kit plastique. Du coup j'ai juste renvoyé les cache-fourches, je vais bientôt les recevoir. Et après je les mettrai avec le kit déco, tout ça. Mais pour l'instant je ne les ai pas. Donc là l'avant est mis, ça prend forme petit à petit. Et là on va passer à l'arrière, c'est parti, c'est maintenant. J'ai écrit mon histoire auprès des flammes. J'étais censé savoir le prix de mes armes. Elle a capté mon regard, je lui ai fait mal. Donc je vais la voir le soir et on s'explique pour tous ces bails. Bon, suspension avant et arrière, mise en place, resserré, remonté, on est au point. Si jamais la suspension arrière de la 2,5, c'est l'étape la plus chiante. C'est pas que c'est chiant, hein, mais c'est le plus chiant à faire. Faut, je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, j'enlève le pot, j'enlève les vis de la boucle arrière. Après, je débranche la boîte à air et je la décale comme ça sans débrancher tout ce bordel là. Mais je sais pas s'il y a d'autres méthodes. Mais moi, je fais comme ça. Et c'est comme ça que ça va à peu près le plus vite. Donc voilà, on va passer à la suite. Là, on va mettre les petits cale-pieds qui sont juste là. Cale-pied, le bouchon de réservoir et les leviers. Et puis après, on n'aura plus qu'à passer au remontage du plastique. J'ai le concessionnaire qui vient de m'appeler, comme quoi il a reçu le guidon. Donc j'irai le chercher demain, comme ça je vous mettrai tout dans cette vidéo. Et voilà, on enchaîne tout de suite. Je sors dans ma vague toute la nuit. J'ai des principes, des valeurs, je trahis pas la famille. J'aurais bien voulu pardonner, mais j'ai pas réussi. Vous jouez avec les gens, vous faites trop les bandits. Bon voilà, cale-pied mis les frérots, ça rend vraiment pas mal. Et maintenant on va passer au petit levier retournable de chez ART que je n'ai jamais mis. J'ai jamais mis de levier retournable de ma vie. Et là j'ai pris ces petits trucs là. Franchement, il n'y a pas de placement de produit, mais c'est franchement qualité-prix, ça a l'air vraiment pas mal. Vous voyez, même pas 100 € les deux leviers retournables. Je trouve ça carrément raisonnable comparé aux autres marques et tout. C'est hors de prix. Et du coup, voilà, j'ai dit je vais tester ça. Donc c'est parti, on met ça directement. Je sens passer les heures, j'ai cette envie au fond de moi. Vous sentez cette odeur ce soir, je vais. Bon voilà les gars, il reste plus que le bouchon de réservoir. Après, on pourra remettre les plastiques. Et il ne manquera plus que le guidon qu'on mettra juste après. Et après, je pense qu'il y aura bien du mal de fait. Je vous laisse découvrir la touche finale, les décos ainsi que la selle by Eleven-MX. C'est parti. L'impression que la roue tourne, plus de pression à l'intérieur. J'ai envie d'en découdre, donc je prends la team de mon secteur. De danser toute la nuit, de faire la fête à vie. Ramène tout ta clique ce soir, on va sortir les classiques. Teaser toute la nuit, s'ambiancer comme pas permis. Avec mon équipe ce soir, on va retourner la piste. Sous les sunlight des tropiques, paraît que l'ambiance est magique, on changera pas de tactique, car le présent est historique. On va tout niquer cette année, et on est plutôt bien lancé. Plus le temps de rêver, la seule issue. Bon, ok, déjà là les frérots, on tient quelque chose. Mais on tient vraiment quelque chose par contre. Et là, le pire reste à venir. Parce que là, il reste la touche finale. Il reste vraiment la petite touche finale. Petite housse de sel. Avec cette petite selle juste là. Et c'est ça qui va faire toute la diff, je pense. Donc on se met ça tout de suite. Et on arrive au bout. Toujours des sales idées, j'ai pas besoin de pour me valider. Zéro limite, on chante comme Hallyday.
en boîte, je remets une taille. Auto, je sais même plus combien j'ai bu de verre. Tu fais le mec vénère, pourtant devant moi tu fermes ta gueule et t'accélères. Juste Magadji, la plage et un morito. De toute façon, je vous écoute. Et là arrive le fameux moment où je me dis que je terminerai le lendemain. Bonjour les gars, j'ai la tête dans le fiac. Et je passerai jamais à autre chose, frérot. Car tout ça c'était ma vie. Juste avant que je reprenne une dose. Je regarde le ciel pour ceux qui sont partis. Je barre tout seul, je repense à ma... Bon, du coup j'ai le guidon. Dans le carton que vous voyez là, j'ai le kit plastique pour la Supermoto. Et j'ai dans le carton également des poignées en Kevlar, donc celles que je mets tout le temps, et une poignée de gaz en alu, parce que pour décoller la poignée de la poignée d'origine, c'est un carnage. Donc voilà, on se retrouve direct à la Casbah, on monte tout ça, c'est parti. Si je conduis une piscine, si je me mets dans ma voiture, déjà tout petit, je levais le pied, oui, je me voyais déjà sur ça. Eh ben, je vois que ça va pas bouger ici. TMB sur le blouson. Oh, toujours plus de cartons, toujours plus de pièces, toujours plus de business. Bon, alors, pour que je vous explique la chose. Déjà, de base, je voulais mettre un guidon blanc. Mais ils ont reçu un guidon orange. C'est Bud qui s'est trompé. Désolé Bud pour la mauvaise pub, mais je vous en veux pas. Parce que, en fait, le orange, il va ressortir extrêmement bien avec cette moto. Parce que je savais déjà que du orange, ce serait bien ressorti. Mais vu que j'avais mis un peu de blanc là, et un peu de blanc là, et un peu de blanc là, j'avais voulu mettre un guidon blanc. Parce que j'aime bien un peu faire le designer, tu vois, le mec qui s'y connaît. Mais au final, après avoir monté ça, quand il m'a sorti le guidon et que j'ai vu que c'était du orange, j'ai dit ok, je pense que ça va claquer sévère quand même. Donc, j'ai pas fait le difficile, j'ai gardé le guidon orange. Deuxième chose, comme je vous ai dit, il me manquait les cache-fourches. Les cache-fourches, ils vont les recevoir demain matin, ma concession. Mais moi, la vidéo, il faut que je la finisse aujourd'hui, donc je suis un peu un gars pressé dans la vie, tu vois. Et en plus de ça, ça aussi, j'ai réfléchi cette nuit. J'arrête jamais de réfléchir. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la selle, elle dégage un peu trop de noir par rapport au reste de la moto. Même si c'est pas moche du tout, hein. Je trouve ça, la moto, je la trouve trop belle. Mais je trouve que, en vue de tout le noir qu'il y a sur la selle, quand on regarde le reste de la déco, il manque un peu de noir. Donc, vous pensez bien que Martino, il a réfléchi. Et Martino, il a les cache-fourches d'origine de la Supermoto, donc de l'Enduro, qui à l'époque, en 2020, quand il a sorti les Enduro, étaient noirs. Donc, je vais mettre les cache-fourches de l'Enduro, qui sont noirs, avec la déco orange dessus. Donc ça va pas faire une grande différence, mais ça fera un peu plus de noir. Et je pense que ça fera un petit peu la diff. Donc ce qui veut dire que, bonne nouvelle, on va pouvoir mettre le guidon. On va pouvoir mettre, comme je vous l'ai dit, la petite poignée de gaz en alu. Et les petites poignées en Kevlar de chez Rental. Voilà, moi je roule que avec ça, parce qu'en fait c'est les seuls qui me font pas d'ampoule. C'est peut-être une fiotte, mais alors le pire c'est celle-ci. En fait j'ai essayé plusieurs poignées qui me faisaient pas d'ampoule, c'est juste que celle-ci, c'est celle que je préfère le mieux. Mais alors les poignées d'origine. Oh, j'avais de ces boules de sang sur les mains avec les poignées d'origine, ça me tuait les mains. Et c'est pas, tu sais, ça te tue les mains, après ça te fait de la corne et après c'est fini. Non, chaque fois que je roulais, ça m'arrachait toute la main. Donc là les mecs, on a tout ce qu'il faut, on a le guidon, les poignées, tout pour finir la brelle. Je vais aller chercher les cache-fourches dans mon bordel derrière, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont stockés là-bas, ils doivent être au fond. Et dans quelques instants, sous vos yeux, la fin de cette mob. Bon ok, je suis un gros château. En cherchant dans mes cartons, mes milliers de cartons que j'ai depuis des années, j'ai trouvé des cache-fourches orange neufs les frères. Ça fait 2 jours que j'attends qu'ils me soient livrés au magasin. J'en ai des neufs chez moi. En plus, c'est même pas de me dire que j'en ai trouvé en bon état ou quoi. Non, non, ils sont vraiment neufs. Bon, tant mieux, hein. Tant mieux. Donc, je vais coller le petit kit déco dessus. Du coup, j'aurai gagné un peu de temps. Et du coup, ça fait de moi un homme heureux. Allez, c'est parti. Avec le temps, rien n'est plus pareil. Vous faites tout pour nous rendre fous, mais au final, on vous garde dans nos têtes. Un jour ça va, le lendemain ça va pas, mais on vous aime comme ça. Vous rendez fou, mais vous êtes belle le soir. Ouais, on vous aime comme ça.
raisonner. Impossible de se séparer. Avec vous c'est toujours compliqué. Ok, ça fait déjà la différence, mais cash. Donc là, petit guidon orange, petite poignée qui est là. Et là, on va être sur quelque chose de vraiment, vraiment pète sa mère. On est resté camouflé jusqu'à la rupture. On a taffé comme des hommes, pas attendu d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la rates sur le côté. Et t'espères gratter ta comme ma père, pas dorsal enfoiré. On a taffé comme des hommes, pas attendu d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la rates sur le côté. Et t'espères gratter ta comme ma père, pas dorsal enfoiré. You feel on the beat. Purchase your tracks today. Tout ce que j'ai, je l'ai bien mérité, mon poteau. J'ai gravi les échelons, je suis parti de zéro. Vos critiques, je les garde et je les sors au studio. Et faites pas chier, de toute façon, je resterai solo. Tape de décembre à décembre, pas prêt de changer. Taper, descendre et descendre, je libère mes pensées. Et je continuerai sans m'arrêter. Si tu veux me juger, fais-toi pas prier. On est passé par les sentiers défendus. On a vendu, fait du papier, sans fil et sans but. On a capté les idées les plus tordues. Et on est resté camouflé jusqu'à la rupture. On a taffé comme des hommes, pas attendu d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la rates sur le côté. Et t'espères gratter ta comme ma père, pas dorsal enfoiré. Bon bah voilà les frérots, je crois que ensemble on a fait du bon taf. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la kiffez autant que moi? Parce que moi je la kiffe, hein. Je la kiffe. Donc si vous la kiffez autant que moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire surtout. Et si vous avez aimé aussi ce format de vidéo, en timelapse, tout ça, bon bien évidemment si on en refait d'autres, je parlerai un peu plus. J'ai essayé de faire au mieux. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et on essaiera de varier un peu, de faire un peu de tout. Un peu de temps en temps des vidéos pro et un peu de temps en temps des vidéos comme ça. Voilà, j'espère que la brelle vous plaît. Moi franchement, je la trouve magnifique. Donc voilà, les petites poignées, les petits donuts, les petites poignées retournables. Un petit peu de matos pour cette année. Une belle moto pour une belle saison. J'espère que ça va aller. Il y aura tout ce qu'il faut pour que ça aille. Et je pensais pas vous filmer quand je vais mettre la déco sur la Supermoto. Parce que du coup, j'ai la même déco que celle-ci pour la Supermoto, comme je vous l'expliquais. Je pensais pas filmer ça parce que je trouve que c'est un peu répétitif. Si vous voulez quand même la vidéo, dites-le moi en commentaire. Si je vois qu'il y en a vraiment beaucoup qui la veulent, je vous la ferai avec plaisir. Mais moi, je trouve ça un peu répétitif de faire la vidéo où je montre la déco. Enfin, ce sera pareil, tu vois. Donc voilà. N'hésitez pas quand même à me le dire. Et puis voilà, il y a le jeu concours disponible sur mon Instagram, n'oubliez pas. Abonnez-vous la famille. En attendant, on se reverra pas avant la fin de l'année, donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Je vous remercie d'être là au quotidien et voilà, je vous annonce plein de belles choses pour 2022. J'espère maintenant qu'on a le temps. Parce que comme je le répète pour ceux qui auraient raté la vidéo où j'ai acheté cette moto, je me suis mis à plein temps donc dans YouTube. Donc je n'ai plus de travail. Donc maintenant, c'est mon travail. Donc je vais avoir du temps pour vous. Je vais avoir du temps pour tout ce que j'ai à faire. Donc ça, 2022, ça va être énervé. Au programme, des journées roulage comme cette année, mais un peu plus, vu que j'aurai plus de temps. Donc les journées roulage, elles reprendront en mars. Et aussi des journées roulage pour les plus petits, donc qui auront lieu le mercredi. Voilà. Tout ça reprendra en mars, pour ceux qui se demandent. Et vous serez informés à l'avance, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous le répète, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous aime, merci, bisous, ciao la famille.